Mes chers amis, j'avais envie ce matin de vous parler un peu de l'intention. Je pense que l'intention que nous avons est bien plus importante que les actes que nous faisons. C'est notre intention qui colore tout. Et suivant notre habilité, notre intention aboutira à un bon résultat ou à un mauvais résultat. Mais si l'intention est juste, si l'intention est pure, bon, nous adapterons nos actes en fonction. Mais si l'intention est pure, c'est déjà bien. Et une intention pure, c'est une intention altruiste. C'est une intention qui est tournée vers l'autre. Si notre intention est uniquement tournée vers nous-mêmes, que notre intention soit une intention mondaine, c'est-à-dire une intention d'avoir, de posséder, une intention de plaisir personnel, de plaisir, mon bien-être, même si c'est aux dépens de l'autre. Si mon intention est une intention de désir de reconnaissance, que l'autre même me reconnaisse, ou si mon intention est une intention de puissance, que moi puisse, quand même, au-dessus, quoi. Toutes ces intentions-là n'aboutissent pas à être heureux et n'aboutissent pas au bonheur de l'autre. Ce sont des intentions très humaines, mais ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas du tout, c'est que ça ne marche que temporairement. Tout ce qu'on acquiert, on va le perdre. Tout le plaisir qu'on va avoir, le bien-être qu'on va avoir est temporaire. Ne parlons pas de la reconnaissance qui est temporaire et qui dépend des autres, et de la puissance qui aboutit toujours à la déchéance. Et tout ça va aboutir à des peurs, à la peur de perdre, à la peur de la souffrance, à la peur du blâme et à la peur de la déchéance. Alors, comment faire pour arriver au bien-être altruiste ? Je pense qu'il faut exercer notre esprit. Et il faut habituer notre esprit à fonctionner de cette façon altruiste. Pas du tout par obligation morale, par obligation éthique. C'est simplement que si nous voulons arriver à une détente et à un bien-être, nous n'avons pas d'autre choix que d'être altruistes. Et un des exercices de l'altruisme que l'on retrouve dans les pratiques bouddhistes, ce sont les prières de souhait. Alors les prières de souhait, il y en a plein, et ces souhaits sont des souhaits d'un niveau qu'on ne peut pas atteindre. Mais en même temps, si on peut déjà en émettre le souhait, nous allons petit à petit habituer notre esprit à cela. Et ce à quoi je voulais arriver aujourd'hui, c'était de vous lire une petite prière de Shantideva. Shantideva a vécu au 7e siècle, donc c'est de la vieille histoire, hein, il y aura bientôt 1400 ans. Et Shantideva nous disait ceci: « Puissais-je être un protecteur pour les abandonnés, un guide pour ceux qui cheminent, un vaisseau, une barque, un pont pour ceux qui veulent se rendre sur l'autre rive. Puissais-je être une île pour ceux qui ont besoin de faire escale, une lampe pour ceux qui ont besoin de lumière, un lit pour ceux qui veulent se reposer, un serviteur pour ceux qui ont besoin d'être servis. Puissais-je être la pierre miraculeuse,
le vase au grand trésor, la formule magique, le remède universel, l'arbre qui comble les souhaits, la vache au pis intarissable. Comme la terre et les autres éléments qui servent aux 1000 usages des êtres innombrables dans tout l'espace infini, puissé-je de 1000 façons être utile aux êtres qui peuplent cet espace, aussi longtemps qu'ils ne seront pas tous libérés de la souffrance. Évidemment, je ne suis absolument pas capable d'être cela. Mais est-ce que quelque part, je ne peux pas aspirer un jour à en devenir capable? Au fond, qu'est-ce qui me rendrait le plus heureux? D'être comme je suis maintenant ou de devenir celui-là? Et ça vaut vraiment la peine de se poser la question. De se dire peut-être non, moi j'ai pas du tout envie de devenir un lit pour ceux qui veulent se reposer. Et moi qui veux me reposer. Je n'ai pas du tout envie d'être la pierre miraculeuse. Moi je veux la trouver, la pierre miraculeuse. Et fondamentalement, qu'est-ce qui va me rendre le plus heureux? Est-ce que si, grâce à ma pratique et grâce à ce que j'ai actualisé, je peux devenir pour l'autre la pierre miraculeuse? Mon Dieu, quel bonheur! Quel bonheur d'être celui qui rendra les autres heureux. D'être cela spontanément, sans effort. Ah, je me dis quelle détente, quel bonheur ça. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Et je vous souhaite à tous une très belle journée.